sommes dimanche et c'est un 14 août. Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision. Voici le TV 168. TF1 est à la une du TV 168 cette semaine avec la télé-réalité. La chaîne se relance dans ces concepts-là, ça faisait un petit bout de temps, je dois l'avouer. Avec le retour de la Starac au mois d'octobre, on va remettre un pied dans l'étrier, et c'est peut-être pas tout. Vous avez des rumeurs qui tournent depuis de nombreuses années déjà sur un retour potentiel de Secret Story. L'émission s'est arrêtée en 2017 et a fait les grandes heures quand même de TF1, fin des années 2000 et début des années 2010, grandes heures dans le bon comme dans le mauvais, bien évidemment. Alors, il va y avoir un documentaire qui va être diffusé sur TFX le vendredi 26 août prochain en prime time pour les 15 ans de Secret Story. Oui, il y a vraiment un documentaire qui va être comme ça. Ça s'appelle Secret Story, les secrets d'un phénomène. Il y aura Christophe Beaugrand, Benjamin Castaldi, Lavoie, plein de candidats. Alors tout de suite, ça a fait battre les rumeurs encore plus sur le retour de l'émission. Et c'est peut-être pas totalement perdu, avec pas mal de personnes qui ont eu des sources, et notamment Clément Garin, qui pourrait confirmer que Secret Story revient. Ça sera sans doute à l'été 2023, enfin en tout cas pour l'instant c'est un projet, on verra aussi les audiences du documentaire, comment ça va se passer. Ils font un petit peu comme à la Starac en fait il y a un an, et ça pourrait peut-être même pas être Secret Story, mais carrément Big Brother, l'émission mère de Secret ou encore du Loft. Affaire à suivre. La question 168 de la semaine dernière en rapport avec la mort de Christophe Izard, plutôt l'île aux enfants ou les visiteurs du mercredi? Eh bien c'est l'île aux enfants qui largement l'emporte, suivi par aucun, et puis les visiteurs du mercredi en dernier avec une voix. Je viens d'en parler dans la une, pour ou contre le retour de Secret Story sur TF1 ou une autre chaîne d'ailleurs. À vous de voter, le lien est dans la description. Le rayon actu, le reste des informations télévisuelles de la semaine. Et en premier, on part en Outre-mer avec Wallis et Futuna la première. La chaîne publique a eu quelques petits soucis depuis le lundi 8 août. Aucun journal d'information n'a été diffusé, ni même de l'émission Talanoa, à cause de cas de Covid. Et oui, il est toujours là, des cas positifs qui ont fait beaucoup d'arrêts maladie. Et comme on a une tension aussi sur les emplois, d'autant plus en Outre-mer, rien eu. France Info a été diffusé notamment à la place. Deuxième information, et c'est un décès de nouveau, celui de Carlo Bonomi. C'était notamment un acteur italien pour avoir fait la voix d'un personnage célèbre que tout le monde a connu, je pense, Pingu, un dessin animé avec un petit bonhomme en argile, en pâte à modeler, qui a été diffusé dans le Club Dorothée, mais aussi dans France Truc, Les Zouzous pour ne citer que. Il est décédé samedi à l'âge de 85 ans. Et puis la rentrée arrive, on aura l'occasion bien sûr d'en parler en détail un peu partout sur la télé, mais sur TMC il y a une nouveauté puisque Quotidien sera toujours là avec Yann Barthès. Il y aura une nouvelle disposition des parties. Vous savez, il y a la première partie de Quotidien, puis la deuxième, c'était en général avant vers 20h10, 20h15, et bien désormais ça sera 20h35. Ça se rapproche de plus en plus de ce que fait Cyril Hanouna sur C8, n'en touche pas à mon poste. Un petit focus Eurovision, puisque vendredi, nous avons appris les villes qui allaient concourir pour organiser le concours. Ça sera au mois de mai 2023. Vous savez, l'Ukraine a gagné, mais c'est le Royaume-Uni qui va organiser. Le Royaume-Uni qui a terminé deuxième, après donc la guerre en Ukraine. Le Royaume-Uni donc, on y vient, puisqu'il y a 7 villes qui ont été sélectionnées. Il y a même eu 20 candidatures, je crois, au total. Une shortlist donc de 7 villes qui, à mon avis, représentent bien ce qui pourrait être l'esprit Eurovision, à part peut-être quelques-unes. Alors je vais vous dire la liste. Vous avez d'abord dans les mastodontes, je dirais Glasgow, Manchester, Liverpool, Birmingham, qui pourrait très bien organiser tout cela. Et puis il y a des petites nouvelles, je dirais, comme Newcastle, Leeds ou encore Sheffield.
Les points, et cette semaine je vais parler de nostalgie. Alors oui, j'adore la nostalgie, j'aime me remémorer les bons souvenirs de télévision. C'est bien pourquoi la chaîne s'appelle Génération Télévision, et vous aussi je le sais. Mais je commence à en avoir marre d'avoir des prime time bouche-trou qui sont autour de cette thématique. Je pense à TF1 puisque vous avez eu déjà 3 prime time au mois de juin qui ont été consacrés à la télévision. On avait notamment les belles décennies 90, 2000, 2010. Et puis là, le 2 septembre prochain, vendredi soir en prime sur TF1, il y aura les 50 émissions préférées des Français, et ce jusqu'à presque 1h du matin. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment trop qu'on surfe sur ce truc. Alors en plus que l'histoire de la télévision, c'est vraiment quelque chose d'important, qui est très précis, et là c'est vraiment presque bâclé en général, donc j'aime pas ça du tout. Voilà. L'arc-en-ciel des audiences est en rouge sur TFX, Carla et Kevin, le mariage, la nouvelle télé-réalité entre autres, c'est même pas 100 000 téléspectateurs, c'est horrible. En orange, le Silence de l'eau, saison 2 sur France 3, les épisodes de dimanche ont fait même pas 1 million, enfin presque, mais c'est très mauvais. Le jaune pour TF1, le grand quiz spécial bac en plein mois d'août, 1 600 000, 10% de part de marché samedi. On retourne sur la télé-réalité en accès sur W9 mardi soir, le reste du monde, romance à Ibiza, qui est en hausse, là pour le coup, c'est un record même. Ainsi Grand Soleil, là aussi en record, notamment en part de marché, en bleu clair sur France 2, 23% de part de marché, c'est pas mal. Bleu foncé toujours sur France 2, et c'est Capitaine Marlowe, vendredi soir, qui en rediff fait toujours 4 millions, moi je comprends jamais. Et puis le 13h de Jacques Legros, mercredi sur TF1 en violet, avec 45% de part de marché. L'agenda télévisuel pour terminer, toute la semaine ce sont les championnats européens sportifs depuis Munich à suivre sur France TV Sport. Lundi c'est le 15 août et nous serons donc le jour de l'Assomption, c'est le milieu de l'été et même presque la fin. Et puis samedi, ce sera le retour de The Voice Kids sur TF1, c'est déjà la saison 8 avec Nikos Aliagas. Et ainsi va la télévision en ce milieu d'été 2022, on approche de plus en plus de la rentrée, alors dès la semaine prochaine, je suis sûr qu'on aura plein d'infos à dire. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!